frustration grandissante, la dure réalité en face. Voilà, rapporte à sa une le journal du Front de Terre mon confrère Seyni Diop qui décrypte cette actualité, les brassards rouges, guerre intestine, grogne estudiantine, sentiment de rejet, le pays profond étale son mécontentement au-delà des brigades d'acclamation chèrement convoyées dans le nord pour applaudir Macky Sall. Il a été donné de voir des brassards rouges et des insultes dans les comités d'accueil même, cumulés au bourde de Cheikh Omar Anne qui fait ricaner plus d'un aux guerres intestines, aux manifestations estudiantines de Fatick ou encore aux critiques acerbes de l'opposition et d'une partie de la société civile. C'est un cocktail explosif qui envoie un signal fort au régime actuel. Note le journal qui nous parle de Ndouloumati, la maison familiale de Macky incendiée. On rapporte aussi le réfifi à l'UCAD, les enseignants giflent le recteur. Et puis, infrastructure à Matam, l'État reconnaît ses défaillances. Pèlerinage catholique, l'édition 2021 annulée. Un salaire de 50 000 au chef de village. Salle des poussières, un projet de WAD nous fait savoir encore le journal du Front de Terre. Conseil présidentiel territorialisé à Matam, les engagements de 2013 satisfaits à 200%, nous fait savoir le Soleil. Tournée économique à Matam, Macky l'effort de guerre, le programme régional de 400 milliards de francs CFA et la vérité sur le feu déclaré au domicile du chef de l'État à Ndouloumati. Série de manifestations dans le département de Matam, la maison familiale du président incendiée, enseigne encore la tribune. Beaucoup de manifestants se réclament de Fouta Tampi, brassards rouges en bandoulière pour crier leur colère. Des slogans hostiles au président et autres évoqués dans le quotidien. Manifestation à Matam, des frustrés de Ndouloumadi mettent le feu à la maison paternelle de Macky. Et parce qu'il a sauté l'étape de son village d'origine, selon le quotidien Vox Populi. Accident à répétition du cortège présidentiel, Baradoli et Perf sur plus chanceux que les confrères de l'Héral, enseignent à Grand Place. Leur voiture fait des tonneaux et se renverse sur l'axe Matam-Guindilone. Des blessures légères, chauffeur et garde du corps sain et sauf. Deuxième accident en moins d'1 mois dans la tournée économique, en croire le quotidien. 450 milliards de francs CFA d'investissements multiples d'ici 2025. Plus de milliards à Matam, s'exclame critique. Conseil présidentiel territorialisé, Macky gâte Matam. Après avoir exécuté à 130% ses précédentes promesses, le président annonce un programme régional de développement à 450 milliards, renseigne le quotidien L'Info. Nouvel accident du cortège de Macky, Baradoli et Mbaye blessés, renseigne Réumi Quotidien. Accusé de location de jeunes Dakarois convoyés au nord du Sénégal dans le cadre de la tournée économique de Macky Sall, Racine si le complot barre sa une source A. Matam, tournée économique, le quotidien y rebondit. Macky mise locale, 450 milliards d'investissements entre 2021 et 2024. Tournée du président au Fouta, comptes et mécomptes d'une visite à la une du quotidien LAS. Voilà pourquoi les jeunes de Ndouloumadi ont mis le feu à la maison familiale de Macky Sall, s'interroge le quotidien. Tu parles du chef de l'État qui alloue une indemnité mensuelle de 50 000 francs CFA au chef de village. Investi par le mouvement ACAD à Kaolack, Mimi Touré se désolidarise de Benno, alerte le quotidien Alerte. Bétail électoral, recours au nervi, port de brassard rouge au nord du Sénégal, c'est point noir de la tournée. Une exclamation soulevée à la une du quotidien. Tournée économique du président de la République dans le Nord. Les brassards rouges bousculent le protocole d'État, renseigne le Témoin. Les universités au tapis, s'exclame 24 heures Dakar, Thiès, Kaolack. Déclassement de la bande des Filao de Guédiawaye. Le Forum civil brûle le décret présidentiel, livre Direct News.
Enquête a fait un dossier sur les marchés publics, le labyrinthe des milliards. Voilà, journal qui explique que les privés nationaux, entre retard de livraison et défaut d'exécution, et Cortra et Jean Lefebvre, la capacité financière, l'arme contre les privés nationaux. Les Échos donnent écho sur une étude de l'Institut d'études géopolitiques appliquées. Et la Casamance Kédougou et le port de Dakar, c'est lit des économies criminelles. Autre écho des Échos, c'est le conseil présidentiel dans la région nord. Macky gâte les Matamois. Vol de fréquence, Ndiagandour et la TFM dans de sales draps, fait savoir lit quotidien. Affaire de la femme retrouvée morte au milieu des filaos, les dernières révélations de l'enquête qui renseignent que les 2 suspects retenus pour nécessité de l'enquête remis en liberté, le téléphone de Dieynaba Traoré a borné pour la dernière fois dans un restaurant de la Corniche Ouest. Pourquoi un taximan a été gardé à vue puis relâché? Plusieurs zones d'ombre levées par les enquêteurs, notamment concernant le lieu de crime, a été réellement commis. Et passons au quotidien sportif Stade. Euro, la France et le Portugal bien lancés. L'Italie, première qualifiée en 8e. Une interrogation soulevée par le quotidien. Et Mercato Koulibaly sur son avenir à Naples. Et voilà, 167 lions alignés en sélection 2006-2021. Aliou Cissé, recordman avec 80 joueurs utilisés en 6 ans. Scène de violence lors des face-à-face. Le CNG impose la présence des forces de l'ordre des face-à-face en plein jour. Et voilà, on en parle. La maladie de Doublès, les assurances de sa famille, Balla Gaye 2 et sa caisse prennent en charge leur père, nous fait savoir Souloulambe. Voilà, c'est avec cette revue des titres que nous allons d'ailleurs boucler définitivement cette édition, assurée du côté technique par Adjaratou Penda Diallo Gueye. Un grand merci.